Entreprendre est l'un des meilleurs choix de vie que vous puissiez faire. Ici, M. Diabagaté Anaman, directeur général du groupe Dinam, spécialisé dans l'aménagement foncier et l'immobilier, qui par son histoire et partage d'expérience nous amène aujourd'hui à y croire. Monsieur Diabagaté, bonsoir et merci pour votre temps. Merci à vous et bonsoir. Comment vont les affaires aujourd'hui? Oui, les affaires vont bien, très bien. Super. Alors, quelques années après votre BTS, précisément en 2011, vous vous lancez dans le business 2006 pour le BTS et 2011 pour le démarrage de votre activité dans le domaine du foncier et de l'immobilier. Alors, tout a commencé sur une désagréable expérience pourtant. Oui, c'était en 2011. Et j'étais encore démarcheur. Et donc, c'est là que j'ai connu le monde du foncier. Par la mauvaise porte, comme j'ai l'habitude de dire. Et vraiment, ça a été très douloureux pour moi et assez difficile. Que s'est-il réellement passé? Il faut dire que j'ai touché à la mauvaise porte, c'est-à-dire le mauvais vendeur pour le bon acquéreur. C'était très difficile. Et, il fallait suivre des personnes qui n'étaient pas plus ou moins honnêtes dans le milieu. Et donc, du coup, quand tu suis un malhonnête, à un moment donné, on t'appelle malhonnête, même si tu es honnête. Il faut dire aussi que ça a été aussi un coup de pouce aussi, parce que c'est grâce à tous ces moments difficiles-là qu'on a pu maîtriser ce secteur-là et puis être là où on est aujourd'hui. Quels ont été pour vous et votre entreprise les avantages de justement formaliser l'organisation? Les avantages, c'est que, vous savez, je ne veux pas trop parler politique, mais je me rappelle bien que le président a dit à chacun d'essayer de se structurer en petite société et tout et tout. Mais il faut dire qu'il a dit vrai. Il a dit vrai parce que quand tu es plus ou moins appelé une petite boîte ou une société PME ou PMI, peu importe, ça te donne une certaine crédibilité. C'est quoi votre technique mentale, psychologique ou pratique? Parce qu'on ne peut pas faire du business sans avoir des problèmes. Oui. La technique n'est rien d'autre que le courage. La technique, il faut être très honnête. La technique n'est rien d'autre que le courage. Il faut éviter de baisser les bras. Ça, je le dis à toute la jeunesse ivoirienne, évitons de baisser les bras, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Il faut y croire surtout et il faut avoir confiance en soi-même. Vous êtes parti de 2 employés au départ de votre entreprise à 70 aujourd'hui, d'un chiffre d'affaires inexistant à un qui en est à plusieurs zéros. Et on peut dire comme ça. Un carnet de commandes qui a explosé. Alors, qu'est-ce que vous avez à partager sur cette expérience de réussite-là? J'ai usé de beaucoup de professionnalisme, il faut le dire. Je suis allé à l'école, j'ai appris certaines choses à l'école. J'allais dire aussi qu'il faut être très honnête aussi dans la vie, mais surtout dans le milieu du foncier. C'est un milieu très très compliqué, très risqué. Alors quand on vous suit, on a vraiment tout de suite envie de se dire, fini le raisonnement, il faut commencer. Mais qu'est-ce que vous avez à dire ceux qui décident ou veulent commencer, mais n'ont pas grand moyen et du coup qui hésitent un tout petit peu? Il ne faut jamais hésiter. Il ne faut jamais hésiter. Mais quand on regarde autour de soi, on se dit, j'ai pas tout ce qu'il faut pour commencer? Non, on n'a jamais tout pour commencer quelque chose. En tout cas, nous, on vous apporte tout notre soutien et notre admiration rapport à ça. Et voilà, nous sommes de retour pour terminer cet entretien avec M. Diabagaté Anaman dans Y croire aujourd'hui. Quelle est, disons, la citation, la pensée qui vous a le plus marqué et guidé jusqu'à ce jour dans vos affaires? Bon, il faut dire que c'est la chanson d'Alpha Blondy. Les chansons d'Alpha Blondy, mais en particulier son morceau Dourounia. Voilà, qui veut dire, bon, il y a parmi lesquels il dira que on peut partir de zéro pour devenir très grand. Et aussi, on peut être très grand aussi et puis voilà, tomber au plus bas niveau. Mais tout va dépendre de ce à quoi tu te réserves, quoi. Donc garder de l'humilité, de la vigilance, de la sagesse dans tout ce qu'on fait. Oui. En tout cas, merci beaucoup, M. Diabagaté Anaman. Merci. À votre entreprise, au groupe Dinam, nous souhaitons énormément de réussite et de la grandeur. Merci d'avoir participé à cette émission et merci aussi de nous avoir suivis chez vous, à la maison. Votre émission Yabara consacrée à l'entrepreneuriat revient la semaine prochaine, toujours à la même heure sur RTI1 avec beaucoup de plaisir. N'oubliez pas de nous retrouver sur nos différents comptes sociaux qui affichent en ce moment à l'écran. Et puis, n'oubliez surtout pas que l'entrepreneuriat, c'est la clé de la réussite. De la réussite, bien sûr. Merci beaucoup Merci. Et très bon week-end à tous et à toutes.